Les membres de l'association des anciens de Ngombelu Tete ont tenu leur assemblée générale ordinaire le samedi 23 octobre 2021 à la paroisse protestante de Lissala dans la commune de Kassavubu. Plusieurs personnalités anciennes de Ngombelu Tete ont pris part à cette assemblée générale, notamment le député national, l'honorable Fouini César, le docteur Masukidi pour ne citer que cela. Présentation du rapport annuel ainsi que comment faire pour réformer le système éducatif de Ngombelu Tete sont là le point majeur de l'ordre du jour. Suivons un extrait de la présentation du rapport annuel ainsi que les échanges et débats des participants. L'association des anciens de Ngombelu Tete n'est ni une fiction ni un mythe. Elle représente bien une réalité à rendre plus vivante et plus active à travers ses actions. Nous parviendrons à relever le défi de la réhabilitation et de la restauration de Ngombelu Tete si et seulement si, main dans la main, dans un élan d'amour sincère et de solidarité acquise, nous mettons toutes nos énergies, nos intelligences et nos moyens ensemble. Le site de Ngombelu Tete est très important, surtout l'œuvre de Simon Kimbamba. Il faut insister là-dessus parce que c'est ignoré. La base de l'église Kimbangisi, en Kamba, ce qu'on a voulu à Ngombelu Tete, il faut insister là-dessus, mais on ne sent pas, ça je dis, au sein de l'église Kimbangisi, on ne parle jamais de Ngombelu Tete. Même tout ce qu'on a parlé, ça, jamais on fait allusion à la base de Ngombelu Tete. Vous avez suivi à Kolwezi quand le ministre du Tourisme a parlé. On a parlé de cet aspect, il faut bien suivre. Il y avait une délégation du Congo central. Mais l'impression que j'ai, moi, j'ai observé, j'ai causé avec des gens, c'est comme si Nankamba, ça ne leur dit rien au niveau de Ngombelu Tete. Oh, c'est là la base. À la fin de la rencontre, le président de cette association, M. Matoui Dinzotulu, nous donne le pourquoi de cette assemblée générale, mais aussi les objectifs et les perspectives d'avenir pour cette grande mission protestante. La SAN venait de tenir alors son assemblée générale ordinaire. Nous avions aussi parlé du système éducatif de Ngombelu Tete. Donc voir qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu de réformer le système éducatif de Ngombelu Tete. La SAN existe, la SAN évolue et nous avons alors le devoir d'informer les autres qui n'ont pas encore cette information-là, soit de sensibiliser et ceux qui n'ont pas encore eu peut-être ce goût-là et de leur donner ce goût, de venir et participer à la SAN et d'adhérer à l'association pour que tous ensemble, main dans la main, nous puissions alors relever ces défis de la restauration de Ngombelu Tete, puisque Ngombelu Tete, c'est la première grande mission de la CBFC qui regorge d'une grande histoire et qui a une grande valeur touristique, valeur historique, valeur culturelle, valeur éducative. Donc c'est un prestigieux site pour la CBFC et nous ne pouvons que vraiment tout faire pour que la renommée de ces sites puisse encore revenir comme dans le temps. La mission même de la SAN, c'est la restauration de Ngombelu Tete. Il n'y a pas autre mission. Même si à côté, nous avons des objectifs que nous poursuivons, par exemple, remettre les infrastructures et dans leur état, et puis essayer un peu de redonner la vie au site de Ngombelu Tete, de remettre la population. À Ngombelu Tete, quand on parle de population, on voit les élèves, on voit les enseignants, on voit les ouvriers, et on voit aussi ceux qui peuvent y habiter. C'est ça la population dans l'ensemble. Toute personne qui a cette volonté-là et d'adhérer pour participer alors à la reconstruction de Ngombelu Tete, alors cette personne-là aussi est cooptée comme ancien de Ngombelu Tete. À noter que l'association des anciens de Ngombelu Tete a été créée en octobre 2020 et en une année d'existence, cette association a besoin de tous les anciens pour mettre la main dans la pâte afin de relever les différents défis.